Eh bien bonsoir, alors on va faire un petit tour vite fait de l'avancée des travaux par rapport au chantier là que je vous propose de me suivre. Donc globalement, voilà, on va regarder un petit peu ensemble la chose. Donc là, on a donc au sol, bon là, l'emplacement de l'ancien WC que j'ai démonté, nettoyé, voilà, suspendu, que j'ai remis, repiqué ici, voilà, avec tout le système d'évacuation. Évacuation, donc repiqué au fond, là, bien galère, mais ça c'est fait. Donc là, en même temps, j'en ai profité pour collecter le bac à douche qui va venir. Bon, bah, j'ai essayé, hein, bien sûr. J'ai remis la protection, mais il y a de la, il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau en dessous, mais bon, ça c'est pas parce que demain matin je vais couler la chape avec béton hydrofugé là pour ma forme de douche à l'italienne. Donc là j'ai commencé à matérialiser le sol. Donc là ça va être ma paroi. D'autre côté je vais faire pour rappeler donc ici vasque. Là une tête de cloison. Là il y aura l'entrée de la douche. Donc là une cloison, porte à galandage, WC, voilà, cloison. On va rentrer dans le WC. Là ici certainement un lave-main avec en dessous les nourrices, donc après bon bah dispatcher tout ça quoi. Voilà, donc oui, et puis là là il y aura placard dressing, donc en retour d'angle en tête de cloison avec un système de porte à galandage ou porte tout simplement coulissante, hein, sur rail. Donc on pourra carrément rentrer à l'intérieur. C'est pour ça que je vais faire des étagères donc partie en L ici sur le retour et peut-être pas trop ici parce qu'à l'intérieur il faut quand même pouvoir passer pour accéder justement à derrière cette cloison. Bien sûr le radiateur qui est là va revenir ici. Je vais faire repasser les tuyaux et puis ressortir certainement dans cette région-là pour y placer un sèche-serviette. Donc je vais faire gaffe parce que avec la porte plus le plan de travail, ça va être ric et rac. Donc je vais vous voir peut-être une autre solution. Je vais regarder. Enfin, de toute façon, un sèche-serviette, je vais pas non plus mettre un machin massif, hein. Donc là, donc c'est l'ancien écoulement que j'ai recoupé, hein, que j'ai réutilisé. Voilà. Donc là, j'ai laissé mon attente de 40 parce que je vais venir courir le long du mur pour rechoper l'évacuation de la vasque là qui va redescendre. Parce que de toute façon, je vais quand même faire un système sous la vasque pour pouvoir justement choper éventuellement par le biais de comment de tiroirs. Donc je vais voir parce que c'est vrai que bon, arriver par l'intérieur, ça va être faisable, mais plus on va aller dans le fond, moins ça va être comment ça va être facile. Donc voilà. Autrement, bon bah après là, je vais redoubler, hein, forcément, redoubler. Là, je vais demain matin finir mon coffrage, couler, couler ma forme donc béton. Béton désactivé, n'importe quoi. Béton désactivé dans une douche, ça peut le faire. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, antidérapant. Non, non, béton hydrofuge. Et puis avec mes formes, hein, et puis je vais quand même faire donc caniveau. Ça évite. Bon, je vais quand même me faire des formes. L'angle du caniveau avec mon angle de voilà, de façon à ce que quand je vais présenter mes carreaux, je puisse donc couper à sec, calpiner et puis pouvoir faire une pause. Je sais pas encore ce que je vais poser comme produit. Donc si je vais poser du carrelage ou du galet, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que j'ai en stock qui me reste sur des anciens chantiers. Donc voilà. Eh bien c'est un peu voilà, c'était un petit peu l'avancée des travaux. Donc c'est un peu galère parce que bah, beaucoup de manutention, parce que forcément étant sous comble, donc au premier étage, monter, descendre, je vous garantis que j'en ai plein les bottes. Bon, bah sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à plus tard.